Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, en me l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des Juifs et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans avoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait des vraies fondations, la vie dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude inébranlable
C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais il avait vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrit leur fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera son nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Et si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le
serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de la parole nous invite ce soir à méditer sur la foi. Et je vous l'ai déjà dit, la foi, c'est le plus beau cadeau de notre vie. Nous avons reçu cette vertu théologale le jour de notre baptême. Et puis ce sont nos parents, nos catéchistes, nos aumôniers qui nous ont aidés à développer ce trésor que nous portons tous dans des vases d'argile. Le pape Léon XIV a dénoncé dès le début de son pontificat ce manque de foi. Il dit c'est une blessure profonde et qui explique sans doute que notre monde va si mal. Écoutons encore l'auteur de l'Épître aux Hébreux. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Eh bien, il faut prendre au sérieux ce qu'a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Vous allez bien entendre. Si vous avez la foi, et ici, si vous êtes là, vous avez tous la foi, alors vous possédez déjà la vie qui ne meurt plus. Vous êtes donc déjà des ressuscités en puissance. Vous connaissez déjà le royaume où le Père vous attend. Certes, c'est un peu difficile de se représenter la vie en Dieu, mais cette connaissance, elle est réelle. Ce n'est pas une connaissance qui serait de l'ordre du savoir. Non, c'est une entrée véritable dans le mystère même de Dieu. Notre époque a du mal à regarder vers l'au-delà. Pourtant, on l'a entendu, la cité céleste, qui sera une patrie merveilleuse, elle nous est réservée. Est-ce que c'est notre seul désir? Aller dans la cité, dans la Jérusalem céleste. Vous savez, il n'y a pas de discontinuité entre ce que nous vivons et ce que nous connaîtrons dans la plénitude de l'amour. La foi, ce n'est pas une évasion vers un au-delà. La foi, elle donne sens à ce que nous vivons. Elle nous permet d'ailleurs de prendre un peu de recul. Heureux sommes-nous d'avoir la foi, même si c'est une petite foi, même si c'est une graine de moutarde. Si vous avez déjà une graine de moutarde, vous auriez l'audace de me dire, car j'ai la foi, je suis sûr que la Madeleine, elle va aller de l'autre côté de la Concorde. Et vous imaginez la rencontre avec les députés. Eh oui, la Madeleine peut se déplacer si on avait la foi. Dans le livre de la sagesse, l'auteur fait le lien entre la foi et la joie. Est-ce que notre foi est joyeuse? Si on est triste comme des bonnets de nuit, alors je ne sais pas pourquoi on dit triste comme des bonnets de nuit. Mais c'est vrai qu'un bonnet de nuit, c'est un peu triste. Il n'y aura personne dans l'église de la Madeleine. Non, soyez que votre foi soit joyeuse, audacieuse, contagieuse. Vous savez, la transmission de la foi,
Elle se fera si nous sommes des serviteurs de la joie, si nous sommes des passionnés du Christ. Les saints tristes sont de tristes saints. Enfin, le Christ, dans l'Évangile, nous donne les attitudes spirituelles qui sont liées à la foi. Tout d'abord, la confiance. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Le Père ne peut pas nous abandonner, même si parfois nous trouvons qu'il est peu loquace et qu'il pourrait peut-être parler un peu plus. Mais méfiez-vous, parce que s'il vous parle un peu plus, vous allez être complètement désemparé. Surtout s'il vous parle la nuit. Non, Abraham, lui, il n'a pas compris pourquoi le Père lui demande son fils unique. Il a eu tant de mal à l'avoir. Mais Abraham obéit. L'obéissance de la foi produit des fruits. Attention, ce n'est pas la foi du charbonnier où on ne réfléchit pas, non. C'est une foi qui est réfléchie. La foi me met au niveau du cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vivre un peu plus en profondeur, qui permet non seulement de prendre du recul, mais d'être dans l'intimité de Dieu. Notre cœur est le lieu de la demeure trinitaire. C'est dire que la foi, elle nous maintient en forme spirituelle. Alors restez en tenue de service, vos lampes allumées. Le chrétien est l'homme du désir, comme le rappelle saint Augustin. Ce désir, il dilate votre cœur. Et quel est ce désir? Mais de vivre en communion avec Dieu. Ce désir, c'est de le voir. Il est sûr que cette attitude mystique n'est pas toujours très confortable, car en vie mystique, plus on avance, moins on voit. Nous entrons dans une sorte de nébuleuse. Alors si, pendant votre prière, vous êtes un peu dans le brouillard, c'est pas obligatoirement parce que vous êtes en train de vous réveiller, mais peut-être parce que vous êtes déjà des grands mystiques. Mais il faut attendre notre Pâques, parce que quand on sera avec le Seigneur, alors on le verra tel qu'il est, et nous lui serons même semblables. Enfin, la foi, c'est un don inouï, mais elle suppose une conversion, un engagement du croyant à la suite du Christ. On ne peut pas séparer la foi et la peine à la sainteté. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Oui, Dieu attend de nous notre fidélité. Ensuite, il nous invite à trouver une cohérence entre notre foi et notre vie. Et donc, il nous exhorte ce soir à nous appuyer sur ces vertus théologales. Croire en ce Dieu d'amour, espérer en cette communion d'amour et aimer en donnant tout. Je peux vous assurer que c'est le chemin du bonheur. Amen. Ensemble, proclamons notre foi avec le symbole des apôtres.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Notre prière ce soir, c'est naturellement tourner déjà vers Notre-Dame, Notre-Dame de la paix, qu'elle transforme nos cœurs pour que nous soyons tous des artisans de paix. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Voilà et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Sœurs unis par le même esprit, nous pouvons ensemble dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ Jésus, donnez-vous un signe de sa paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis là, mais Seigneur, ma but.
Pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde, dit le Seigneur. Ensemble, prions-le. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cette semaine, nous célébrons la fête, la grande fête mariale de l'Assomption, donc le 14 à 18h, c'est la messe anticipée, et le 15, c'est comme un dimanche, la messe est à 10h30 et 18h. Vous allez venir nombreux parce qu'on a besoin de la Vierge Marie pour qu'elle nous accompagne et surtout qu'elle répande toutes les grâces à la fois sur notre pays, puisque c'est la patronne de la France, mais aussi en même temps sur le monde. J'ai été heureux d'avoir le Père Saunier. Il est l'aumônier de l'hôpital Saint-Joseph, donc je ne vous souhaite pas de le rencontrer à l'hôpital, mais enfin il peut venir vous voir autrement. Voilà, merci. Parce que comme j'étais tout seul, voilà, ben voilà, c'est ça. Ça nous tombe du ciel. En tout cas, merci. Et après la bénédiction, on se tournera vers la Reine du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,